Depuis 1731, Zwilling est réputé pour la qualité de ses articles de coutellerie. Sa gamme de couteaux innovants est très appréciée des cuisiniers professionnels et amateurs du monde entier. Cuisiner avec un véritable couteau Zwilling est une expérience en soi. Twin 1731. Harmonie du design et de la fonction. Les matériaux exclusifs et les dernières technologies rendent l'utilisation de ce couteau très attachante. Twin Profection. Sportif, dynamique et puissant. Un chef-d'œuvre pour les exigences les plus élevées. Twin Sermax. Développé pour les amateurs de cuisine japonaise. Twin Select. Sens de l'esthétique en inox. Twin Cuisine. Un design élaboré avec une soie horizontale innovante. Twin 4 Star 2. Fonctionnalité, sécurité et confort au plus haut niveau. Professional S. Traditionnel et classique, modèle à 3 rivets. Twin Pollux. Pour le novice exigeant. Le tranchant et les qualités de coupe sont importants pour un couteau. La qualité est déterminée par la bonne association des matériaux et de la fabrication. L'alliage spécial Zwilling utilise des proportions optimales de chrome et de carbone. Les meilleures matières premières pour donner des couteaux robustes, tranchants, des lames flexibles et résistantes à la corrosion. Forgé avec précision en une pièce, le couteau Sigma Forge possède une forme d'une géométrie parfaite, condition essentielle pour un affûtage précis et la meilleure qualité de coupe. Les couteaux Frio-Dur sont durcis à la glace. Le durcissement à la glace donne une lame très efficace, flexible et inoxydable. La lame bénéficie d'un profil optimal suite à un meulage en plusieurs phases. Un affûtage précis et régulier de la pointe à la mitre procure un tranchant parfait et durable. Un couteau de qualité supérieure comprend une lame au tranchant affûté avec précision, de la pointe au talon, et un dos de lame sans bord. Mitre forgée pour un bon équilibre et une manipulation sûre. Longue soie, poignée ergonomique, rivetée dans ce cas. Zwilling propose le bon couteau pour chaque usage. Rangés dans le twin rondeau, ils ont belle allure dans toutes les cuisines. Ils sont protégés et toujours à portée de main. Une prise en main sûre est une condition préalable pour une découpe précise. Le pouce et l'index reposent le long de la mitre jusqu'à la lame. Le majeur et l'annulaire enserrent le manche. L'auriculaire repose librement sur le manche. Vous êtes prêt à découper. Un couteau de cuisine avec un tranchant convexe rend sûre et aisée la technique de découpe à mouvement de bascule. Vous maîtrisez la situation. Placez la pointe de la lame sur la planche à découper et abaissez le manche en avançant. Puis relevez en reculant dans un mouvement souple. La lame est constamment en contact avec la planche à découper. Regardez la main qui tient l'aliment à couper. Les doigts sont repliés. Les doigts guident la lame. Il en va différemment avec un couteau Santoku. La forme typique de la lame rend ce couteau japonais polyvalent idéal pour un mouvement diagonal de va-et-vient. Contrairement au mouvement de bascule, le couteau est complètement levé à chaque découpe. Le couteau Santoku, à lame alvéolée, empêche les aliments de coller. Les alvéoles sont présentes le long du bord tranchant. Les pommes de terre tournées ne doivent pas rester une spécialité de votre restaurant préféré. Un couteau à éplucher convient parfaitement. La lame incurvée épouse la forme des légumes. Éplucher et découper se font sans peine. Petit conseil, le mouvement pour tourner est toujours dirigé vers vous. Les oignons, on ne peut pas s'en passer.
Mais comment les couper à la perfection? Commencez par couper la queue de l'oignon. Servez-vous du couteau de cuisine pour découper l'oignon en deux. Enlevez l'épluchure avec le couteau à éplucher. Pratiquez quelques incisions, d'abord parallèlement à la planche à découper et puis verticalement. Enfin, reprenez le couteau de cuisine et émincez l'oignon dans un mouvement de bascule. Observez le mouvement circulaire de la lame. À propos, veillez à utiliser une bonne planche à découper. Une planche en bambou n'abîme pas le tranchant et est facile à entretenir. Il suffit de la nettoyer avec un linge humide et de la huiler régulièrement. Le couteau à pain, avec ses dentelures serrées, coupe sans effort la croûte du pain sur une bonne planche à découper. Il est très facile de découper des filets. Il suffit d'avoir le bon couteau pour découper la tomate en 8 avec l'économe. Puis de découper des filets. Cela se fait aisément avec la lame fine et flexible du couteau à filet. Il ne reste plus que la peau. Faire des filets avec une pièce de viande ou un poisson devient un jeu d'enfant avec le couteau à filet flexible. Tenez bien le filet pendant la découpe pour qu'il ne se déchire pas. La précision dans les moindres détails. Avec sa fine lame pointue, le couteau à désosser est idéal pour désosser la viande, retirer la graisse et les nerfs. Découpez le long du bréchet avec la pointe du couteau. Servez-vous de votre main libre pour ouvrir la découpe et découpez la volaille sans effort. La lame longue et mince du couteau à désosser suit votre main en douceur et sans effort. Et découpe votre rôti en beaux morceaux. Le nettoyage est facile. Il suffit de rincer le couteau à l'eau courante. Essuyez-le et rangez-le dans le porte-couteau. Même les meilleurs couteaux doivent être aiguisés de temps en temps. Par exemple, avec l'aiguisoir à couteau innovant Twin Sharp Select. Ces deux molettes séparées aiguisent parfaitement les couteaux de manière sûre et aisée. Faites simplement passer le couteau bien droit, de manière uniforme et avec une légère pression à travers les molettes. Et vous obtiendrez un résultat optimal. Le fusil à aiguiser diamanté procure un affûtage parfait. Il y a plusieurs manières de tenir le fusil. Le plus facile est de le tenir verticalement sur une surface horizontale. Tenez la lame du couteau avec un angle de 20 degrés contre le fusil. Et faites passer la lame le long du fusil en un arc de cercle du talon à la pointe. Répétez ce mouvement plusieurs fois pour chaque côté de la lame.
Affûter un couteau avec la pierre à aiguiser, par exemple avec le Twin Stone Pro by Zwilling, est plus facile que vous ne le pensez. Versez un peu d'eau dans le bac et mouillez la surface de la pierre. Commencez par aiguiser la lame avec le côté à gros grain de la pierre. Vous réparerez ainsi les petits coups de la lame. En pressant légèrement, passez le couteau sur la pierre sur toute la longueur de la lame. Aiguisez un côté à la fois. Il est important de respecter l'angle d'affûtage. En général, l'angle est de 20 degrés pour les couteaux européens et de 10 degrés pour les couteaux japonais. Le processus d'affûtage donne une pâte de polissage constituée d'eau, d'abrasif et d'acier. Cette pâte contribue à obtenir un résultat optimal, c'est pourquoi vous ne devez l'éliminer qu'après l'affûtage. Nettoyez le couteau et répétez l'opération d'affûtage avec le côté de la pierre au grain fin. Pour les couteaux japonais avec leur bord tranchant comme un rasoir, vous devez utiliser la pierre Twin Finishing Stone Pro encore plus fine, en plus de la pierre à aiguiser Twin Stone Pro. Vous obtiendrez ainsi des couteaux parfaitement aiguisés.